D'autres choses, la journée de demain sera soulignée différemment. Le mouvement contre la fête du Canada cette année prend beaucoup d'ampleur partout au pays. Dans notre région, il y a plusieurs groupes qui se sont aussi prononcés pour dire qu'il vaudrait mieux ne pas faire la fête et plutôt prendre le temps de réfléchir au passé colonial et sombre du Canada. C'est le cas pour le regroupement canadien uni contre la haine. Ils ont émis un communiqué citant le besoin de poser des gestes concrets vers la réconciliation avec les peuples autochtones. Pour nous en parler, on s'entretient avec le fondateur du groupe, Farid Khan. Bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi avez-vous décidé de vous allier avec le mouvement contre la fête du Canada? Premièrement, je voudrais dire que moi et l'Organisation canadienne unie contre la haine ne sommes pas contre la fête du Canada. Ce que nous opposons est de marquer cette journée comme si les choses n'avaient pas changé à la suite de la découverte des restes de plus de 1100 enfants autochtones sur les sites d'anciens pensionnats au Canada. C'est ainsi que la prise de conscience qu'une génocide a été commis contre les peuples autochtones au Canada m'a fait penser la façon dont je vais observer la fête du Canada. Il y a bien sûr une réalité, la réalité que l'on est en train de découvrir, mais il y a également une certaine mythologie du Canada. C'est ce que vous avez évoqué et j'aimerais que vous élaboriez sur cette réalité-là entre la mythologie du Canada et la réalité. Bien, la mythologie du Canada est que nous sommes cette grande nation multiculturelle et diversifiée, où il y a un respect universel pour la diversité et les différences des Canadiens. C'est un super message politique, mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que le Canada est une nation fondée sur une idéologie de la suprématie blanche, le privilège blanc et le génocide des peuples autochtones de cette terre. C'est évident dans la façon dont les peuples autochtones ont été traités pendant les siècles, et c'est évident dans les racismes structurels de la société canadienne et dans les expressions subtiles et manifestes de la haine, du racisme et de la suprématie blanche dans la société. Et aussi dans l'augmentation des incidents de crimes haineux à travers le Canada. Est-ce que vous seriez prêt à dire que l'histoire du Canada, c'est une histoire de haine? Pas entièrement. Seulement une partie de l'histoire du Canada est une histoire de haine et de suprématie blanche. Cette partie se reflète dans le génocide autochtone, les pensionnats, le 60s Scoop, la suppression des droits humains des peuples autochtones pendant des décennies et la violation constante des traités signés par la couronne avec les Premières Nations. Et aussi il y a les autres choses comme les politiques comme la taxe d'entrée chinoise, empêcher les Asiatiques d'immigrer au Canada, empêcher les peuples noirs des États-Unis s'installer au Canada dans le commencement du XXe siècle, refuse d'autoriser les réfugiés juifs d'Allemagne nazie à entrer au Canada et les autres politiques comme ça. Donc, il y en a plusieurs que vous dénotez. D'ailleurs, vous allez prendre part à la manifestation demain. Pourquoi que c'est important pour vous d'être là à cette manifestation-là? Parce que je crois que c'est nécessaire de changer
la manière comme nous célébrons le jour du Canada. Nous devons faire de la reconnaissance du génocide autochtone une partie du processus de réconciliation au cours de semaine précédant le 1er juillet. Je crois que nous devons organiser des campagnes d'éducation publique sur le fait que le Canada est situé sur des terres autochtones non cédées. Nous devons mettre davantage les Autochtones au premier plan de toutes les activités visites à souligner leur place au Canada. Après la découverte des restes des enfants autochtones, on doit penser comment est-ce que nous faire les choses différentes, parce que ce n'est pas la même situation maintenant. Et il y a une qu'est-ce que c'est le mot? Awareness au Canada maintenant que l'histoire du Canada, ce n'est pas une histoire rose. Oui. Oui, ce n'est pas une histoire rose, en effet, parce que ces découvertes-là nous amènent à nous éveiller davantage et à prendre les moyens pour justement éviter que cela ne se reproduise. Il y a l'éveil, la prise de conscience. Farid Khan, vous êtes fondateur du groupe Canadien uni contre la haine. Vous allez participer à la manifestation de demain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Merci. 7h20.